بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وعملا صالحا ترضى به عنا والحقنا بعبادك الصالحين. ثم أما بعد، إخوة الإيمان، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وجعلنا جميعا من عتقائه من النيران. آمين يا رب العالمين. Ce soir, nous allons, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, réciter un passage de la sourate Ali Imran qui a déjà été commencé. Et je voudrais attirer votre attention vers un passage en particulier dans lequel Allah Subhanahu wa Ta'ala dit يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Dans ce verset et ce passage du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention et nous enjoint quelque chose qui relève en fait des fondements même de notre foi et de notre religion. Allah exalté soit-il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu. Et nous appelle. Et nous appelle par la plus noble des appellations, ce qui correspond à la chose la plus importante que nous puissions porter sur cette terre et marcher sur cette terre, c'est la foi, c'est l'iman. Il n'y a pas une plus noble appellation que celle-ci. Et Allah, quand il nous appelle, par cela, il nous anoblit, il nous embellit, spirituellement parlant, et puis c'est vraiment un signe de fierté que d'être appelé par Allah tabaraka wa ta'ala par ce beau ou cette belle appellation. Ya ayyuhalladhina amanu. C'est pour ça que nos pieux prédécesseurs nous disent à chaque fois que tu lis un passage ou tu entends un verset du Coran où il est dit Ya ayyuhalladhina amanu, eh bien prête attentivement l'oreille, ouvre tes oreilles grandes ouvertes et accorde une attention très grande, ouvre ton cœur également, parce que Allah tabaraka wa ta'ala est en train de t'appeler à un bien pour t'élever, ou bien en train de te dissuader de commettre le mal, car ceci est le propre de ta dégradation. Soit c'est un bien vers lequel il t'appelle, soit c'est un mal vers lequel il veut t'éloigner. Soit c'est une injonction et auquel cas tu ne feras que t'illuminer et t'élever, soit c'est une proscription, car si tu fais cette proscription, tu risques de dégringoler dans les tréfonds et les abîmes de l'égarement, qu'Allah nous en préserve. Amin, ya Rabbil Alamin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Ô vous qui avez la foi, craignez votre Seigneur. On le traduit souvent par la crainte, la taqwa. Craignez votre Seigneur comme il se doit. Ce verset à lui seul doit faire frémir le cœur de tous les croyants. Pourquoi ? Eh bien parce que qui parmi nous peut se prévaloir de craindre Dieu comme il se doit ? Quelqu'un d'entre nous peut lever la tête et dire « je suis là » ? Personne, même les compagnons radiyallahu anhum étaient très inquiets à la révélation de ce verset. Ils se disaient « mais comment pourrions-nous arriver à atteindre un tel niveau ?» Et donc Allah tabaraka wa ta'ala dit « craignez Dieu comme vous le pouvez dans un autre verset, ou autant que vous le pouvez dans un autre verset. » Et cet autre verset vient expliquer finalement le fond de celui-ci. Et qu'est-ce que la taqwa ? Ça a des définitions qui ont été diverses et variées, données par nos pieux prédécesseurs, par nos savants. Et nous en avons une très simple en fait, qui est celle de Abdullah ibn Mas'ud, le célèbre compagnon radiyallahu anhu, qui est Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, la taqwa Allah, c'est an yuta'a fala yu'sa. C'est d'obéir à Dieu et de ne pas lui désobéir. C'est de se rappeler de lui, c'est-à-dire d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala et de surtout pas de l'oublier.
Ne l'oubliez pas, car si vous oubliez Dieu, en fait, vous vous oubliez vous-même et vous sombrez dans la perdition et l'égarement. Ensuite, il dit « Wa an yushkara fala yukfar » Wa an yushkara fala yukfar, c'est-à-dire, c'est de se montrer reconnaissant de tous les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et surtout pas vous montrer ingrat, ne manifester aucune ingratitude à l'égard des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça risquerait de vous priver des bienfaits de Dieu. Car Allah dit dans le Coran al-Karim, celui qui se montre reconnaissant, Allah lui augmente ses bienfaits. Celui qui se montre ingrat, eh bien, il les expose à la perte. Il les expose à la perte. Donc, at-taqwa, c'est l'ensemble de ces éléments. Et si vous voulez un résumé, la synthèse ou la quintessence de la taqwa, ça représente quoi? Eh bien, ça représente juste simplement d'être attentif à tous les ordres de Dieu et attentif également à toutes les interdictions de Dieu. Si tu arrives à te connecter, à être en harmonie et en phase avec la volonté de Dieu dans ses injonctions, dans ses ordres et ses obligations, tu es dans la voie de la taqwa. Et si tu complètes cela en t'éloignant de toutes les proscriptions et de toutes les interdictions divines, eh bien là tu as réuni les deux clés de la taqwa. Allah ij'alna minhum ya rabbil alamin. Taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission à votre Seigneur. En fait, pourquoi cette fin de verset insiste sur cela? Parce qu'il faut revenir au début du verset. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, si vous voulez mourir en pleine soumission, c'est-à-dire avec la totalité de votre amour et de votre foi en votre Seigneur et à la fin, c'est-à-dire vous garantir une belle fin, ce qu'on appelle husnul khatima. Allahumma khtim lana bis sa'ada. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse que nous clôturions et nous couronnons notre vie avec la satisfaction d'Allah. Celui qui a atteint ce niveau, c'est un bienheureux. Allah ij'alna minhum ya rabbil alamin. Il dit, si tu veux clôturer ta fin sur cette beauté, en fait, sur cette belle fin, reviens au début du verset. La suite logique, c'est celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit, ou du moins qui s'inscrit dans cette dynamique de la taqwa, haqqa tuqatihi, il finira par mourir dans la voie et le sentier et la satisfaction de son Seigneur et de son Créateur. C'est pour cela que c'est lié, c'est intimement lié. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et fortifiez-vous collectivement, tous autant que vous êtes du câble de Dieu, du lien à Dieu, c'est-à-dire restez unis, ne vous divisez pas. La division est votre pire ennemi. La division est votre pire ennemi car elle vous affaiblit, elle vous fait descendre, elle vous fait dégringoler, elle vous fait perdre votre force et elle vous fait perdre finalement votre foi. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Médine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a unifié les peuples, et notamment les deux grandes tribus, Al-Aws ou Al-Khazraj, qui étaient en guerre et en conflit des années durant. Ils se battaient pour rien du tout. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé par fraterniser. Et c'est pour ça qu'il a aussi fraternisé avec les Muhajirin ou l'Ansar. Il a fait finalement l'union. Et Allah tabaraka wa ta'ala a semé dans leur cœur la concorde, l'amour, la fraternité, et ceci par un effet de la grâce du Seigneur. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Vous êtes désormais devenus des frères. Des frères, ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne nous distingue les uns des autres. Ni ta nationalité, ni ton ethnie, ni ton origine, ni ta langue. Tu peux être qui que tu veux, quoi que tu sois. Rien ne doit te faire prendre, comme ils disent, te surélever sur les autres. Rien ne doit te faire prendre la mouche et te sentir orgueilleux, supérieur aux autres. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a point de différence entre un arabe et un non-arabe. Il n'y a point de différence entre un noir et un blanc. Il n'y a point de différence entre les êtres humains. Et ceci, conformément à la parole du Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, dans laquelle il dit, Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle et nous vous avons répartis
en peuple et en nation, afin que vous fassiez mutuellement connaissance, et sachez-le, le plus noble d'entre vous. S'il y a une noblesse dont on pourrait se prévaloir, et ça personne ne peut le dire, s'il y a une noblesse dont on pourrait se prévaloir, eh bien, c'est la taqwa. Inna akramakum indallah, auprès de Dieu, car sur terre, il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Il n'y a qu'une chose qui peut nous différencier auprès d'Allah, et entre nous, on ne peut pas le faire, mais auprès d'Allah, c'est la taqwa. C'est la taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah yaj'alna minhum ya rabbil alamin. فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Vous étiez sur le point de sombrer, de tomber dans le gouffre de l'enfer. Vous étiez au bord, au seuil, sur la lèvre, shafa hufra, sur la lèvre du feu de l'enfer. Vous étiez finalement sur la tangente et vous risquez pratiquement de tomber dans le feu de l'enfer, mais Allah vous a sauvé. Allah vous a sauvé, فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, par un effet de sa grâce. Il vous a sauvé et il a fait de vous des frères. Tu ne peux pas te prévaloir d'être... L'autre il est marocain, l'autre il est algérien, l'autre il est tunisien, l'autre il est français, l'autre il est ceci, l'autre il est cela, américain, asiatique ou je ne sais quoi encore. Ce n'est pas par cela qu'il faut se définir. Ces identités multiples et variées que l'on connaît sur terre existent. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de les renier, mais auprès d'Allah, ça n'existe pas. Tout ceci n'a aucune espèce d'importance. S'il y a des critères qu'on essaie de retenir ici, nous autres les êtres humains, sachez que ces critères ne sont absolument pas retenus par Allah tabaraka wa ta'ala. Malheureusement, nous voyons sur la scène internationale des peuples frères qui se mangent, qui se dévorent mutuellement, qui se combattent mutuellement, alors qu'ils ont la même langue, ils ont la même religion, ils ont la même ethnie, ils ont les frontières, ils ont la même culture. Mais qu'est-ce donc? Où sommes-nous arrivés? C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala est resté unis. Restez unis. Et également la désunion peut être sur le niveau, je ne sais pas, celui il appartient à telle tendance, celui-ci il appartient à cela, tel courant, tel courant. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah nous a appelés muslimoun. Muslimoun, vous êtes musulmans. Et rien d'autre. Il est du devoir du musulman d'abandonner la da'wa de la jahiliya. Ces appels de la jahiliya, de la période de l'ignorance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Délaissez-la, fa innaha muntina » c'est une pourriture. Délaissez-la, c'est de la pourriture. Ne vous laissez pas convaincre d'une chose qui n'a pas de poids et de réalité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ce qui doit nous unir, le Coran, la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et rien d'autre. C'est en cela que Allah nous appelle dans ce verset du Coran. Et il dit, et il clôture ce verset en disant, c'est ainsi que Dieu vous expose clairement ces signes afin que vous les compreniez bien évidemment, et si vous les avez véritablement compris et mis en pratique, vous serez dans le droit chemin. Pourquoi? Parce que la route est clairement tracée et montrée par notre Créateur dans le Coran Al-Karim. C'est la voie de la taqwa. Allah dit au début du Coran, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi, Hudan lil muttaqin. Lil muttaqin. Tu veux la taqwa? Elle est là. Suis les enseignements du Coran, tu seras bien guidé. Allah ja'alna minhum ya rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.